Hello, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Myriam Karama. Aujourd'hui j'aimerais te parler de responsabilité et du syndrome du sauveur. Des fois on se prend la tête avec des trucs qui ne sont pas du tout notre responsabilité. Pendant de longues années, j'avais ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. J'essayais de tirer mes proches à bout de bras. Le premier côté intéressant de ça, c'est que le sauveur prend une part donc de responsabilité dans l'état des autres alors qu'il n'en a aucune. Chacun fait son propre chemin, ses propres expériences et parfois ce qui peut paraître pour nous une mauvaise expérience, c'est en fait un bon apprentissage de la vie pour l'autre personne. Et c'est pas à nous d'en juger. Et la personne, elle pourra pas forcément comprendre par exemple les expériences que nous on a vécues et en tirer des leçons. Peut-être qu'elle aura besoin d'expérimenter la chose. En plus, souvent, quand on prend cette position de sauveur, on a cette croyance que l'autre n'est pas capable tout seul. C'est faux et c'est totalement réducteur. Et, euh, et voilà, la personne, elle va être capable de trouver les ressources et de trouver les bonnes personnes ou d'aller demander de l'aide si elle en a besoin. Et c'est pas à nous de faire ce pas avant elle. Et peut-être qu'elle a besoin de plus de temps, peut-être qu'elle a besoin d'introspection, peut-être, voilà, on n'en sait rien. Mais en tout cas, tout le monde a les capacités de trouver de l'aide ou de demander de l'aide par lui-même ou de trouver les solutions, etc., etc. Et le deuxième côté intéressant à regarder avec du recul, c'est que le sauveur, pendant qu'il s'occupe des autres, occulte complètement une part de lui-même qui aurait justement bien besoin qu'il s'en occupe. C'est donc une stratégie de fuite d'une part, et d'autre part, il y a toute une panoplie d'attentes envers ceux qu'il sauve, de la reconnaissance, de l'amour, de l'attention, un retour quelconque, etc. Donc comme j'en parlais dans le podcast sur le triangle de Karpman, peu importe à quelle extrémité du triangle on se place, sauveur, victime ou bourreau, le triangle est toujours malsain, est toujours toxique et les places tournent. Donc le sauveur, parfois il devient bourreau, parfois il devient victime. Par exemple, une personne qui va vouloir absolument aider une autre personne et finalement va devenir son bourreau parce qu'au final il va peut-être s'énerver parce que la personne ne veut pas écouter ses conseils ou quelque chose comme ça. Et à un autre moment il va pouvoir être victime aussi, enfin bref. Donc finissons-en en prenant nos propres responsabilités sur tout ce que nous sommes et sur tout ce qu'on veut faire, surtout voilà, sur notre vie, et laissons aux autres leurs responsabilités. Et c'est d'ailleurs aussi une façon de croire en eux et de croire en leurs capacités. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour un autre podcast.